Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de commenter, de liker, de partager la vidéo. Faites partager la chaîne Azriel TV9 autour de vous. Voilà, merci à vous les abonnés. Merci à tout le monde de vous être abonnés. Pour ceux qui sont abonnés, merci à vous de nous avoir confiance. Donc voilà, ça fait 400 abonnés. Vous imaginez 400 abonnés. 400, franchement, c'est énorme. 400 personnes qui se sont abonnées à notre chaîne YouTube. C'est comme si, imaginons, vous mettez 400 personnes dans une pièce. Vous allez voir le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Donc, merci à vous de nous faire confiance. Voilà, maintenant, on veut atteindre la barre des 500 abonnés. Et je sais qu'avec vous, on va le faire. Donc, donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force à continuer à faire des vidéos, à avoir de nouvelles idées, à avoir de faire des nouveaux concepts. Donc, voilà, aidez-nous. Mettez en commentaire aussi ce que vous voulez voir sur notre chaîne YouTube pour que, voilà, la chaîne, voilà, soit toujours en activité, soit toujours en mouvement. Donc, donnez-nous de la force, voilà, comme on dit, aimons-nous vivants. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc avant de commencer la vidéo, moi c'est Olas, comme vous savez, Olas le sel. C'est moi qui donne le goût à YouTube, à la plateforme YouTube. Vous avez vu le trophée qu'on a eu là? Voilà, c'est pas pour rien, c'est parce que voilà, on est des gens, on est quelqu'un. Donc voilà, c'est Olas le sel, c'est moi qui donne le goût, où il n'y a pas de goût sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Azriel TV9, sur YouTube. Donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel Belém qui est toujours là. Comme je dis toujours, l'homme dans l'ombre qui est toujours là pour nous aider, nous faire en sorte que l'Azriel aille de l'avant, l'association aille de l'avant, soit toujours en mission, en activité, qu'on aille toujours de l'avant et que plusieurs personnes s'abonnent aussi, que plusieurs personnes aussi, voilà, rentrent dans l'association Azriel, voilà, qui deviennent membres. Donc merci à tout ça, merci de faire en sorte que voilà, l'association Azriel est vraiment professionnelle, est vraiment encadrée, est vraiment structurée. Donc merci à toi, le président de l'association Azriel et tous les membres de l'association Azriel. Merci beaucoup, merci à vous de nous faire confiance et de nous aider, de partager, de commenter, de liker, de nous appeler, de savoir comment l'association va, de savoir s'il y a des émissions, des activités. Donc merci à vous. Et aussi aux abonnés, aux anciens et aux nouveaux. Et ceux aussi qui vont s'abonner, merci à vous. Merci de regarder nos vidéos jusqu'à la fin, de liker, de commenter. Merci à vous tous. Si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo qu'on a faite, n'hésitez pas à mettre pause et repartir sur l'ancienne vidéo. Voilà, de commenter, de liker et de revenir également sur cette nouvelle vidéo. Faire également de commenter, de liker, de partager. Donc voilà, vous savez, l'Azriel a 3 services en ce moment. Donc voilà, le premier service, c'est Azriel Car. Donc si vous souhaitez louer un véhicule ou des véhicules avec l'association Azriel à des prix très attractifs, regardez cette pub et nous, on se retrouve après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était la première pub Azriel Car. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter à notre numéro de téléphone et nos réseaux sociaux. Donc on va passer à la deuxième pub, c'est Azriel Fret Livraison. Regardez la pub et on se retrouve juste après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision nyoso pour Bengabiso pour na bakoli na bino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango na Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents.
Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais na Congo, un qui est na Njili et l'autre na Kasavubu. Donc, on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc, c'est na Njili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc, c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, c'est la fin de la pub. Voilà, il y a toutes les informations dessus, mais je tenais quand même à préciser parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires, beaucoup de messages sur ce service-là. Donc, si vous êtes en France, si vous êtes en banlieue parisienne et que vous avez des colis que vous souhaitez envoyer en Afrique, au Congo, Kinshasa, pour l'instant, donc c'est pas en Chine, pas au Brazzaville, pas en Angola, pour l'instant c'est que au Congo, Kinshasa. Donc, si vous avez des colis que vous voyez, si vous avez des colis que vous voulez envoyer au Congo Kinshasa, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous n'avez pas de carton, nous on a des cartons, on a toutes les dimensions possibles. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger ensemble. Si vous voulez envoyer au Congo Kinshasa, donc il y a 2 points relais au Congo Kinshasa. Donc c'est na Njili et na Kasavubu. Donc voilà, c'est seulement les 2 points relais qu'on a au Congo Kinshasa. On n'envoie pour l'instant que au Congo Kinshasa parce qu'on a reçu plein de messages. Donc c'est pour ça que je tenais à préciser sur ce service-là. Donc on va passer sur le 3e service, c'est Azriel Queen Secret. Queen Secret, pourquoi? Vous allez savoir maintenant pourquoi. Regardez la pub et nous on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, âme sensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre 3e produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà les femmes, les hommes, voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Franchement, c'est des produits très efficaces. Très efficaces. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Si tu sens que tu es dans ce problème-là, dans cette situation-là, n'hésite pas à contacter Azriel Queen Secret. Donc voilà, on pourra partager, on pourra échanger, on pourra vous aider et vous diriger sur quel produit vous pouvez utiliser sur votre situation, sur votre état que vous avez actuellement. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc voilà, maintenant on va rentrer sur le vif du sujet. On va rentrer sur le pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, ça va pas être un développement personnel, mais ça va être le concept histoire vraie. Histoire vraie, je sais que vous aimez beaucoup ce genre de concept-là. Vous voulez connaître la vie que vous ne connaissez pas de certaines personnes publiques. Donc voilà, nous, on le met en lumière et on aime beaucoup faire ce concept-là. Donc aujourd'hui, on va être dans le concept histoire vraie, donc l'épisode 6.
Si vous n'avez pas regardé les 5 derniers épisodes, je vous dirige vers les anciennes précédentes vidéos. Vous allez voir, il y a plusieurs vidéos qui sont très intéressantes. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos jusqu'à la fin, à commenter, à nous mettre de la force, à mettre des pouces, à mettre des j'aime. Voilà, n'hésitez surtout pas. Donc aujourd'hui, ça va être l'épisode 6. On va parler d'une certaine personne. Si vous aimez le poulet, si vous aimez le poulet épicé, si vous aimez le poulet non épicé et frites, vous allez être intéressé par cette histoire vraie. Alan Sanders, de fermier à multimillionnaire, celui qui a créé la marque KFC, Kentucky Fried Chicken. Découvrez son histoire. Arland David Sanders, plus connu sous le nom de Colonel Sanders, né le 9 septembre 1890 dans une ferme à Henryville dans l'état de l'Indiana. Premier d'une famille de 3 enfants. Son père, Wilbur David Sanders, est un homme doux et affectueux qui exploite sa ferme de 80 acres jusqu'à ce qu'il se casse la jambe après une chute. Il a ensuite travaillé comme boucher à Henryville pendant 2 ans. Il meurt en 1895 alors que Sanders n'est âgé que de 5 ans. Sa mère, Margaret Ann Dunleavy, aide ménagère, est une fervente chrétienne et un parent strict qui avertit continuellement ses enfants des méfaits de l'alcool, du tabac, des jeux d'argent et des sifflements le dimanche. Après la mort de son mari, elle quitte son emploi pour travailler dans une conserverie de tomates, où elle exerce la nuit afin de subvenir aux besoins de sa famille. Et confie donc à son fils aîné Arland le soin de tenir la maison pendant son absence. Préparant le repas pour sa fratrie, il apprend petit à petit les techniques culinaires et développe une véritable passion pour la cuisine. Il prend également son premier emploi à l'âge de 10 ans dans une ferme voisine pour rapporter un peu d'argent à sa famille qui peine de plus en plus à subsister. Il quitte l'école 2 ans plus tard afin de se consacrer exclusivement au travail lorsque sa mère désespérée épouse un riche fermier producteur de denrées alimentaires. Sous l'impulsion de son nouveau mari, sa mère décide de le renvoyer dans le comté de Clark où il passe toute son adolescence. D'abord ouvrier agricole dans une ferme, il est logé, nourri, blanchi et payé 15 $ par mois jusqu'à l'âge de 15 ans. Il devient ensuite conducteur de tramway dans la ville de New Albany. En 1906, bien que n'ayant que l'âge requis, il s'engage dans l'armée américaine en tant que simple soldat et part 1 an à Cuba faire son service militaire. Sanders exerce de nombreux métiers durant sa jeunesse. Il travaille d'abord comme vendeur d'assurance à Jeffersonville, dans l'Indiana, puis lance sa propre société de bateaux à vapeur sur l'Ohio. Il finit par être nommé secrétaire à la Chambre de commerce et d'industrie de Columbus, où il rencontre l'inventeur de la lampe à carbure. Au début de l'année 1930, Arland Sanders déménage avec sa famille à Corbin dans le Kentucky, près des montagnes Appalaches. Il ouvre une station-service Shell. Comme il ne possède pas de restaurant, il sert ses clients dans ses propres appartements à l'arrière de sa station-service autour d'une unique table de 6 couverts. Son succès le fait connaître aux alentours et il finit par s'installer en 1931 dans un café-restaurant de 142 couverts de l'autre côté de la rue, le Sanders Café. Il endosse les rôles de chef cuisinier, de caissier mais aussi de pompiste. Le Sanders Café est un restaurant familial qui sert une cuisine simple et traditionnelle. Afin de se perfectionner dans la gestion, en 1935, Arland Sanders part 8 semaines en stage à l'université Cornell. À son retour, le gouverneur du Kentucky, Reuben Laffoon, lui accorde le titre honorifique de colonel du Kentucky pour le récompenser de sa contribution à la cuisine américaine. En 1939, le restaurant brûle dans un incendie. Il le rebâtit en y annexant un motel. Son nouvel établissement s'appelle le Sanders Court and Café et il attire de plus en plus de clients, ceux-ci ne venant plutôt plus pour l'essence mais pour le poulet du colonel. La popularité locale du colonel atteint des sommets en 1939 lorsque le critique gastronomique Duncan Hines répertorie le Sanders Court and Café dans son guide Adventurist in the Good Eating. Pendant les 9 années qui suivent son arrivée à Corbin,
il s'attelle à perfectionner sa cuisine et invente sa recette secrète de poulet frites aux 11 herbes et aromates qui seraient encore utilisées de nos jours dans les restaurants KFC. Son principal problème reste le temps de cuisson du poulet. 30 minutes au moins, ce qui est bien trop long pour ce que l'on pourrait commencer à appeler les prémices de la restauration rapide. Il refuse d'utiliser une friteuse comme beaucoup d'autres restaurants, reprochant à l'appareil d'altérer le goût de la viande. Il assiste à une démonstration dont le but est de promouvoir une nouvelle invention, l'autocuisseur. Sanders découvre à quel point les haricots verts utilisés par le démarcheur cuisent rapidement. Il achète un appareil dans l'espoir de régler son souci de cuisson. Le colonel avait vu juste. Et après quelques modifications, l'autocuisseur cuit un poulet en 9 minutes seulement, tout en faisant ressortir le goût et les arômes de sa recette. En 1956, la construction d'une nouvelle autoroute passant par Corbin, l'US Route 25, contraint le colonel à abandonner son commerce. La valeur de son café s'étant effondrée, il parvient tout juste à le revendre lors d'une vente aux enchères pour 75 000 $, somme avec laquelle il réussit à rembourser une partie de ses dettes. Ruiné, abattu, Sanders, à l'âge de 66 ans, vit grâce à un chèque mensuel de 105 $ délivré par la sécurité sociale et à ses maigres économies. N'ayant plus rien à perdre, il emporte avec lui sa recette de poulet frites et embarque à bord de sa Ford 1946. Il sillonne l'Amérique à la recherche de restaurants qui accepteraient de devenir franchisés. On raconte qu'il dut essayer 1009 fois avant de convaincre un établissement d'investir dans sa recette. Son acharnement finit par payer et il se retrouve à la fin des années 1950 à la tête d'un empire de 400 restaurants en franchise. À la fois gérant et emblème de sa chaîne, le colonel se retrouve propulsé au rang de véritable icône de l'Amérique, apparaissant dans de nombreuses publicités KFC et événements promotionnels de la chaîne. Aux alentours de 1963, Kentucky Fried Chicken engendre 300 000 $ de profit par an et compte de plus en plus de clients. Le colonel s'attelle à ne pas divulguer sa recette secrète, engageant pour cela 2 fournisseurs différents pour ses herbes et réalisant lui-même la marinade qu'il envoie ensuite à ses franchisés aidés de sa femme Claudia. En 1959, Sanders déplace le siège social de son entreprise dans de nouveaux locaux situés près de Shelbyville, dans le Kentucky, et la vend le 18 février 1964 à des investisseurs dirigés par le futur gouverneur du Kentucky, John Brown Jr. et Jack Massey pour 2 millions de $. Il est d'abord réticent, effrayé à l'idée de ce que les nouveaux propriétaires allaient faire de son affaire, mais se laisse finalement convaincre par ses proches qu'il est grand temps de rendre son tablier. En plus des 2 millions, Sanders obtient un salaire annuel à vie s'élevant à 40 000 $, qui augmentera plus tard à 75 000 $. Il s'attelle dès lors à promouvoir sa marque, devenant son porte-parole et son ambassadeur officiel. Il offre également la chance à un jeune homme d'affaires nommé Dave Thomas de remettre sur pied un restaurant KFC en faillite. En collaboration avec le colonel, Thomas transforme 4 unités en crise en restaurant à succès rapportant plusieurs millions de $ à la compagnie. Il y crée une association de bienfaisance en faveur des églises, des hôpitaux, des scouts et de l'armée du salut. Il adopte 78 orphelins étrangers. Harland Sanders meurt d'une leucémie à Shelbyville le 16 décembre 1980 après s'être battu 7 mois contre la maladie. Il est alors âgé de 90 ans. Il est inhumé avec son caractéristique costume blanc et son nœud papillon noir au cimetière de Cave Hill à Louisville au Kentucky. Après que son cercueil eut été présenté au public de la rotonde du Kentucky State Capitol, 4 jours durant, les drapeaux sont placés en berne dans chaque restaurant KFC du monde entier. La recette secrète du poulet frites aux 11 herbes aromatiques reste un des secrets les mieux gardés dans les milieux des entreprises.
Connu pour son fort tempérament, ses méthodes de management inspirent de nombreux restaurateurs. Pour beaucoup, il a marqué la cuisine par ses méthodes révolutionnaires et reste une figure dans le secteur des fast-foods. On lui attribue l'utilisation d'une icône pour promouvoir une marque du jamais vue auparavant et l'idée de vendre de la nourriture peu chère, nourrissante et prête très rapidement à des consommateurs pressés et affamés. Les anciens locaux du colonel à Louisville sont réaménagés en musée, lui rendant hommage ainsi qu'à sa femme. On y trouve une statue taille réelle de Sanders dans un petit théâtre, son bureau exactement comme il l'a laissé, son costume blanc ainsi que sa canne et sa cravate, son autocuisseur, une robe de Claudia sa femme et de nombreux autres objets lui ayant appartenu. En 1972, son premier restaurant est classé monument historique par le gouverneur du Kentucky. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire vraie de Arnold Sanders. Donc voilà, celui qui est le fondateur du Kentucky Fried Chicken. Tout ça pour vous dire qu'en fait, si vous avez des projets, ne baissez pas les bras. Ne baissons pas les bras parce que vous savez que lui, pour que son restaurant soit franchisé, il a essayé plus de 1009 fois avant qu'un de ses restaurants soit franchisé. Donc imaginez-vous la persévérance qu'il a dû endurer pendant cette période. Donc c'est pour ça que si nous avons un projet, si nous avons des objectifs, ne baissons pas les bras, ne baissons pas les bras. C'est peut-être qu'à ce moment-là où tu décides de baisser les bras, que ta porte sera ouverte, que tu seras béni, que ton projet sera béni. Donc n'hésite pas à garder espoir, à persévérer, à croire en soi, à croire à son projet et tu verras que plus tard tu deviendras quelqu'un, une grande personne, une personne qui pourra témoigner, qui pourra raconter, qui pourra encourager aussi les autres qui veulent aussi devenir quelqu'un, qui veulent créer d'autres choses, voilà, révolutionner le monde, à faire des objets incroyables dans la vie. Donc voilà, n'hésitons pas aussi autour de nous d'encourager les personnes qui veulent réussir et ne pas leur faire en sorte que, et ne pas les faire douter ou les faire baisser les bras ou leur dire oui, dans ton projet, non, il n'en vaut pas la peine, tu devrais faire non, 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 non. Essayons d'encourager les gens qui sont autour de nous et nous qui avons des projets, essayons aussi de se faire conseiller, de se faire aider et ne pas écouter tout le monde. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner, qu'on peut se donner quand on a un projet. Déjà, de 1, ne pas le dire à la terre entière, ça c'est une grosse erreur. Et de 2, ne pas écouter tout le monde. N'écoutons pas les autres, se focaliser sur son projet. Si tu vois que ton projet a du potentiel, a quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, de même ce que tu aimes, ta passion, ta volonté, n'hésite pas à la mettre en pratique, n'hésite pas à tester. Celui qui tente rien n'a rien. Il faut vraiment vivre de ce qu'on aime, de sa passion et vous verrez que quand vous faites les choses avec passion, vous les faites bien et plus tard, ça va devenir quelque chose de waouh. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, c'était notre rendez-vous à nous du jeudi. Comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez, partagez, likez et faites en sorte qu'on atteigne la barre des 500 abonnés. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, allons ensemble, faisons le parcours d'atteindre les 500 abonnés. Donc voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.